Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Tonoto Studio Pro. D'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sérieuse. Non je rigole. Petite vidéo plutôt coolos, et le but tout simplement de cette vidéo eh bien c'est de vous dévoiler un petit peu mes futurs projets sur la chaîne, mon avenir sur YouTube et surtout qu'est-ce que je pense de la communauté Disney, comment je me sens au sein de la communauté YouTube en ce moment. C'est des choses que je me suis... beaucoup de sujets finalement, je me suis quand même relativement posé beaucoup de questions. Et aujourd'hui, je vais vous en parler de cœur à cœur. Alors, cette vidéo, je tiens à vous informer qu'elle n'est pas là pour dramatiser la sphère YouTube. Hein. Je ne suis pas en train de presque de vous dévoiler la fin de la chaîne YouTube. Bien au contraire, cette vidéo est extrêmement importante et va vous demander énormément de vos retours finalement. C'est parti les toons, rentrons dans le vif du sujet. Alors, vous le savez un petit peu, sur les réseaux sociaux, en ce moment, je suis beaucoup moins actif. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup moins le temps de me consacrer à YouTube, de par mon travail qui me prend déjà une énorme partie dans ma vie. Et le fait de faire des vidéos à côté, c'est relativement compliqué. Encore plus de me rendre à Disneyland Paris, en ce moment, c'est d'autant plus compliqué. Et le problème, c'est que du coup, il y a aussi également plein de vidéos, de séries que j'avais démarrées et que je n'ai pas forcément poursuivi, qui se sont encore arrêtées net d'un coup. Et ça a été un petit peu le cas depuis 2 ans, on va dire. Ça fait à peu près 2 ans que ma chaîne est un peu comme ça, un petit peu en mode roller coaster. Sauf qu'effectivement, là, il faut quand même que je vous dévoile un petit peu ce qui se passe réellement. Parce que ça fait plusieurs mois que j'hésitais en fait à faire une vidéo comme ça, parce que je ne savais pas forcément comment l'aborder sans trop dramatiser la chose. Et j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, vous avez pu le voir sur Instagram notamment, où j'en ai un petit peu parlé. Et j'ai parlé notamment du fait que j'étais... beaucoup moins accroché à la sphère Disney actuellement, puisque j'ai également d'autres passions qui sont un petit peu mes hobbies en dehors de Disney et que j'ai envie de partager sur YouTube. Et depuis un certain temps, j'ai l'impression de me bloquer un petit peu sur YouTube, d'autant plus que je me reconnais effectivement de moins en moins dans la communauté Disney. Alors attention, quand je dis que je me reconnais moins dans la communauté Disney, je me dis pas que voilà, je ne supporte plus la communauté Disney ou quoi. C'est juste que effectivement, je pense que j'ai besoin d'un petit peu plus de recul, parce que beaucoup vont dire oui, mais pourquoi d'un coup t'as plus envie de faire du Disney, etc., etc. Mais il faut savoir quand même que moi, j'ai commencé les vidéos sur YouTube il y a quasiment 10 ans. J'étais extrêmement jeune, d'ailleurs j'ai commencé YouTube même trop jeune je trouve, j'avais peut-être 11-12 ans et j'ai commencé avec des vidéos de Toy Story Collection, c'était des reviews que je faisais sur des produits collector et j'ai commencé ça vraiment jeune pour le coup. Et après ça s'en est suivi des pages YouTube, enfin d'autres chaînes YouTube, et plus tard un petit peu Toon Studio Prod, et entre temps il y a eu des sites internet, j'ai fait une page Facebook, enfin il y a eu beaucoup de choses et qui font que j'ai exploré énormément, on va dire, si vous voulez, la sphère Disney, un petit peu dans son intégralité. Et vous le savez bien évidemment, à part Disney, j'ai quand même beaucoup d'autres hobbies, que vous pouvez le voir notamment d'ailleurs dans ma pièce YouTube. J'aime beaucoup l'univers de Nintendo, de Zelda, typiquement, la culture japonaise en général, la technologie un petit peu. C'est des choses qui me passionnent énormément, et d'ailleurs, par exemple, mon taf est complètement là-dedans, je suis complètement dans la technologie avec Google, et typiquement, voilà, c'est quelque chose que j'avais envie un petit peu de vous faire partager, parce que finalement je me dis voilà, si vous me suivez aussi un petit peu entre autres sur cette chaîne là, c'est parce que vous aimez aussi à la fois mon contenu et à la fois ma personnalité. Les deux ensemble font que vous êtes quand même assez fidèle au contenu. J'ai quand même un petit peu réfléchi ces derniers temps et je me suis dit oula, bon, il y a peut-être un petit problème, Monsieur Toon, parce que c'est vrai que je lance beaucoup de séries, vous avez pu le voir avec Disneyland Adventures, j'ai fait 4 épisodes et après j'ai arrêté d'un coup. Il y avait des séries comme Hidden Disney, Les Mystères de Disneyland Paris, où j'ai dit que j'allais toujours refaire une suite, et même après 2 ans, il n'y a aucune suite qui n'est arrivée, parce que en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que c'est des séries qui me prenaient beaucoup trop de temps par rapport à avant. Il faut savoir que quand je lançais des séries telles que Planet Coaster et Hidden Disney et tout le reste, c'est des séries qui me prenait vraiment beaucoup de temps en dehors du travail, parce que un Planet Coaster c'était en à peine quasiment 6 mois, j'avais fait plus de 500 heures sur une seule map. C'est énorme. Enfin, vous voyez le taux d'investissement que ça représente quand même, c'est un truc de fou. Donc je m'investissais énormément dessus. Et pareil, en même temps, j'avais des séries comme Disney City et tout le reste, donc des serveurs Minecraft qui reproduisaient des serveurs Disney en intégrale, où il y avait plusieurs personnes à gérer. Donc il y avait des Discord à gérer, il y avait à peu près 20 personnes sur le serveur à gérer, les candidatures et tout le reste, qui faisait que ça faisait d'autant plus de charges.
Mais à l'époque encore, je m'en sortais plutôt bien parce que j'avais un planning qui était relativement souple par rapport à maintenant. Non, le problème c'est que je suis littéralement en temps plein. Donc depuis 1 an maintenant, il s'est passé 2 choses dans ma vie qui ont fait que maintenant là c'est beaucoup plus compliqué. C'est que déjà je suis passé en temps plein et de 2 j'ai déménagé. Et le déménagement n'a pas été non plus une superbe nouvelle du côté de YouTube. Pourquoi? Parce que j'ai dû faire la transition monstrueuse de ma connexion internet. Et ça je pense que je vous en avais déjà parlé avant, il y a quelques mois quand j'avais déménagé, la terrible histoire qui s'était passée avec mon hébergeur internet, à savoir SFR, où j'ai dû attendre quasiment 4 mois, où je n'avais pas du tout internet. Donc en fait pendant 4 mois je me suis retrouvé sans internet. J'avais encore l'appartement qui était encore en construction et tout le reste, donc c'était une galère même pour faire des vidéos parce que j'avais plus de background, j'avais plus rien du tout. Donc ajouter ça, le temps plein finalement du travail, plus le fait que j'avais pas de connexion internet pendant 4 mois, c'était un petit peu la décadence, tout simplement. Et c'est là où ça a commencé un petit peu à se corser au niveau de mon planning YouTube et que j'ai un peu lâché prise carrément parce que même quand j'ai eu un fait internet, il y a eu cette chose qui fait que quand vous arrêtez YouTube, c'est très compliqué de se replonger dedans. Par contre, quand vous refaites plein de vidéos, c'est très facile après de se remotiver, d'avoir de l'inspiration. Je trouve que en fait, l'avantage de quand tu fais des vidéos justement sur YouTube, c'est que plus tu fais des vidéos, plus tu es créatif, plus tu as vraiment de l'inspiration qui revient et c'est presque comme si t'avais pas fait de natation pendant 6 mois, enfin 6 ans et d'un coup tu t'en refais du jour au lendemain, au bout de 2 jours, hop, t'as repris toutes tes attitudes. Et là c'est pareil en fait. Je me suis rendu compte qu'il y a des fois où effectivement j'arrive à enchaîner les vidéos hyper vite et il y a des projets comme la bande à Disney qui me prenaient énormément de temps et pourtant j'arrivais à faire à côté de mon travail. Mais je me rendais compte aussi que ça me créait un petit peu une sorte de burn-out à côté parce que j'étais épuisé. Typiquement, ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est qu'on a fait un live par semaine avec PE, justement de la bande à Disney, et on a fait des lives confinement d'une qualité qui, je trouve, est exceptionnelle. Moi-même, je dois admettre que c'est quasiment un des projets dont je suis vraiment le plus fier sur YouTube parce que je me suis dit, mais on a réussi à faire quelque chose d'assez incroyable, une cohésion incroyable à travers cette émission-là, et une qualité surtout visuelle qui, pour le coup, a été rarement atteinte, en tout cas à ce jour, même dans la sphère Disney. Et ça, c'est quelque chose, pour le coup, où je peux le dire, je suis extrêmement fier de ce travail-là. Mais il y a aussi un revers à toute cette histoire-là qui fait que il y a eu aussi un énorme coup de fatigue. C'est-à-dire que le confinement, je pense, avec PE, on ne l'a pas vécu de la même manière dans le sens où on a extrêmement travaillé pendant tout le confinement et on s'est quasiment pas reposé en fait pendant tout le confinement. Faut savoir que les émissions de la bande à Disney, ça représentait quasiment 5 à 6 heures minimum par jour. Pour les lives en fait une fois par semaine parce que du coup on devait tout faire à zéro, c'est-à-dire qu'on devait faire le recrutement, gérer des groupes en interne, gérer la cohésion dans le groupe, faire la préparation du live, diriger la partie un peu créative, faire les visuels, faire le background, la musique, tout était en fait à refaire pour chaque émission et c'était extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de choses comme ça que je me suis lancé et au fur et à mesure du temps je me suis dit je suis pas sûr que je vais pouvoir continuer ce genre de projet-là plus tard parce que, en fait, avec mon travail, ça devient un burn-out. C'est-à-dire que, après, de moi-même, je n'ai pas spécialement le temps pour me consacrer à moi-même. Même si, effectivement, certains d'entre vous diront « Mais attends, stop, ça fait plusieurs fois que tu nous dis ça, mais quand même, t'as lancé des séries et tu les as arrêtées alors que t'aurais pu les faire. » Certes, mais effectivement, quand vous avez un travail, quand vous avez tout ce genre de projet comme la bande Disney qui s'en mêle, et ça crée une sorte de boom explosif qui fait que vous avez un peu le burn-out. Et du coup, en fait, pour éviter ce burn-out là, j'ai un petit peu pris du recul par rapport à Disney, et c'est pour ça qu'il y a eu cette année, en 2020, et même un petit peu en milieu d'année de 2019, une sorte de trou où il s'est pas passé grand chose. D'ailleurs, quand j'ai un petit peu retracé mon feed sur YouTube, c'était pas du tout pareil que les autres années. Il y a les autres années, par exemple en 2018, en 2017, ou même début 2019, le rythme des vidéos était, mais pas du tout le même, c'est-à-dire que c'était 3 à 4 vidéos par semaine, c'était n'importe quoi. Mais parce que c'était aussi parce qu'il y a 1 an, j'avais pas du tout le même planning et que j'avais beaucoup plus de temps. Et là je me rends compte effectivement que maintenant je suis plus calibré quasiment à environ une vidéo toutes les 2 semaines. Ça c'est la moyenne vraiment que j'ai eue cette année. Il y a eu des vlogs après
qui ont demandé plus de préparation, justement comme le vlog de Disney World. Après, il y a eu des périodes un petit peu plus compliquées avec le Covid. Bon, il y a eu des choses aussi qui ont fait que ça n'a pas été une année non plus extrêmement joyeuse, même pour tout le monde. Mais du coup, la finalité à tout ça, c'est quoi? Parce que si je vous dis tout ça, c'est pas pour rien. C'est parce que aussi, j'ai bien réfléchi pendant ces plusieurs mois, j'ai réfléchi avec plein d'amis, plein de proches à moi, j'en ai discuté longuement et je ne vais pas arrêter la chaîne YouTube. Pour ceux que ça inquiète, non, ne quittez pas cette vidéo, vous inquiétez pas, je ne vais pas annoncer la fermeture de la chaîne de Toon Studio Pro, bien au contraire, le but n'étant pas de vous effrayer, parce que je sais que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux m'ont envoyé plein de messages pendant le confinement, etc. Et même qui, sur le parc, me rencontrent et me disent souvent... Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que tu vas bien et tout? Enfin, je vois que les gens s'inquiètent carrément parce qu'ils se disent mais c'est un peu étrange le fait que j'ai un peu disparu comme ça des réseaux alors qu'auparavant j'étais quelqu'un de extrêmement actif sur les réseaux. Et en fait voilà, cette prise de conscience, ça m'a permis aussi on va dire, de se remettre un petit peu en question et de me dire bon alors qu'est-ce que je prévois réellement pour l'avenir de la chaîne? Est-ce que je continue à faire des rythmes un petit peu bizarres, un peu roller coaster, montagne russe par-ci par-là, c'est-à-dire je lance une vidéo et puis après je lance un concept et après finalement j'arrête? Est-ce que finalement c'est une bonne solution? Je ne pense pas. Ou alors est-ce que je me lance dans quelque chose qui s'élargit beaucoup plus par rapport à ce que je faisais avant? Et c'est là où ça devient intéressant. Vous le savez, encore une fois, que j'aime beaucoup de choses à part Disney. J'aime Nintendo, j'aime la culture japonaise, je suis technophile, j'ai envie de partager mes voyages, j'ai envie de vous partager ma vie un peu lifestyle, comment je vis en général, parce qu'il y a plein de choses que j'aime en fait dans la vie. Et je me dis, alors, effectivement que Toon Studio va sûrement changer un petit peu au niveau des vidéos ces prochains mois. Vous allez le voir, il va y avoir beaucoup de choses, des nouveaux concepts qui vont arriver. Je peux pas vous en dire plus parce qu'il y en a beaucoup qui sont en préparation, dont une grosse qui va arriver à partir du fin août. Et pour le coup, ça va être pareil, un nouveau challenge un petit peu pour moi parce que c'est un genre de série que je n'ai jamais expérimenté auparavant sur ma chaîne. Et le but, c'est vraiment de me retrouver un petit peu avec moi-même, c'est-à-dire que j'attends vraiment vos retours, et j'angoisse un petit peu en même temps parce que là je me lance dans quelque chose que je n'ai jamais réellement fait sur ma chaîne. J'ai toujours été quelqu'un qui a relativement fait la même chose tout en évoluant le contenu, mais jamais je me suis un petit peu égaré de la route en me disant bon ok je vais faire quelque chose de complètement différent et let's try quoi, je sais pas. Et là le moment est venu de vous annoncer qu'effectivement il va y avoir des nouveautés, des changements pour ces prochains mois sur la chaîne YouTube. Et en gros, ces changements-là vont pas forcément impacter la chaîne, puisqu'il y aura quand même à 80% du Disney, il y aura des vlogs, il y aura du Planet Coaster, ça ne vous inquiétez pas, tous ces trucs-là seront toujours là. Mais ils seront beaucoup moins présents parce que finalement, ils vont se mélanger à d'autres genres de vidéos qui vont s'alimenter tout simplement avec ce que j'aime particulièrement, à savoir tous mes autres hobbies, c'est-à-dire Nintendo, la culture japonaise, etc., etc. Donc ça va arriver, en fait, c'est pour ça que je ne dramatise pas et je ne tease pas la chose, que je n'ai pas envie d'en faire un événement, parce que j'ai pas envie que vous fassiez des idées en vous disant waouh ça va être un truc de fou et tout, parce que finalement ça va rester quand même dans la même veine que depuis le début, sauf que le contenu va un petit peu changer et va évoluer petit à petit, donc ça va être assez progressif. Et après, bien évidemment, l'important dans cette affaire, et c'est pour ça que je voulais vraiment en communiquer un petit peu avec vous à travers cette vidéo, c'est que vraiment, pour moi, c'est un enjeu capital. L'évolution de la chaîne YouTube, comme elle va être dans ces prochains mois, va déterminer vraiment ma façon de faire aussi sur YouTube en général. Et malheureusement, si elle ne fonctionne pas, je crains que, malheureusement aussi, je ne sais pas ce qui adviendra du futur. Ça, c'est le truc un peu plus flippant. Parce que comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, je pense que j'ai vraiment besoin de découvrir d'autres choses sur YouTube et pas seulement de me dire « Ok, je me concentre que Disney ». Parce que certes, oui, je suis Insiders et j'ai des exclusivités, je peux avoir des événements, etc. qui font que j'ai plus d'opportunités de montrer des choses un peu plus uniques, on va dire, par rapport à la sphère Disney. Mais c'est pas pour autant que je me dis je vais m'auto-limiter à Disney. Parce que finalement, il y a des univers, effectivement, comme la culture japonaise, ou le Nintendo, et d'autres choses qui me passionnent, qui sont finalement un peu dans le même univers, mais c'est juste que c'est pas Disney. Mais généralement, les gens, en plus
sans parler de ça, sont même intéressés par ce genre d'univers parce que ça reste quand même un petit peu dans la même bulle. Et donc la solution, ça serait quoi? Ça serait d'ouvrir une deuxième chaîne YouTube? Je ne pense pas. Parce que déjà que je n'arrive pas forcément à gérer une chaîne YouTube, 2 chaînes YouTube, je pense que ça serait ingérable pour moi. Donc du coup, ce que j'ai préféré faire, c'est tout simplement de me dire, je vais faire quelque chose de plus progressif. Donc petit à petit, il va y avoir du contenu différent, qui va changer, qui va vous donner un petit peu des bouffées d'air frais. C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir des vidéos un peu à la façon Eden Disney, après on va faire un petit peu de Planet Coaster, et puis d'un coup, vous allez voir par exemple un vlog à Efteling, à Phantasialand, à Europa Park, une vidéo où vous allez me voir dans un pays où je passe mes vacances, une vidéo où je vais vous raconter un petit peu ma vie, et en fait ça va être beaucoup de choses comme ça qui vont se mélanger, mais qui finalement vont quand même rester un petit peu dans la sphère de ce que je faisais au départ, mais de manière beaucoup plus sain, exprimée, et voilà, ça sera moi quoi, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour résumer cette histoire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de tourner plus autour du pot. Voilà, je voulais tout simplement vous annoncer que rien n'est grave dans la vie. Je veux dire, parce que je voulais vraiment vous rassurer, surtout à travers cette vidéo, et vous dire que tout va bien. Et je voulais vraiment vous remercier, surtout parce que, une grande nouvelle, chers amis, et que je tiens encore une fois à vous remercier, c'est que nous avons passé la barre des 35 000 abonnés, les enfants. Wouh c'est exceptionnel. Déjà, rien que ça, pendant les vacances, j'ai pu voir ça, quand on avait passé la barre des 35 000 abonnés, et en même temps, j'étais un petit peu déçu parce que j'étais en mode... J'ai pas sorti de vidéo pendant les vacances. Et je voulais tant vous sortir des contenus, mais bon, là, je suis en train de préparer des nouvelles séries, vous allez voir, ça va être trop cool. Et je vous rassure, c'est dans l'univers Disney en plus, donc ça va être super. Et j'ai vraiment hâte de vous le dévoiler parce que ça va être hyper cool, hyper fun à faire. Et pour le coup, hyper insolite à voir sur ma chaîne. Donc j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir. Je sais que je l'ai teasé beaucoup de fois sur Instagram, j'en ai pas beaucoup... je vous ai pas beaucoup donné d'indices, puisque finalement, si je vous donnais un indice là-dessus, ça serait beaucoup trop simple à trouver, donc du coup, malheureusement, je peux pas. Je suis un petit peu encore en mode mystère et boule de gomme. Mais en tout cas, voilà, je voulais tenir encore à vous remercier pour tout le soutien que vous m'attribuez, le soutien tout le temps qui est là et qui me chauffe le cœur vraiment et qui me pousse encore à continuer sur YouTube. Donc, je voulais vous remercier pour ces 5 et voire 6, même 7, je sais plus combien d'années sur YouTube. Belles années de magie que j'ai pu partager avec vous. L'aventure continue, bien évidemment. Mais avec vous, parce que c'est important, et j'ai vraiment besoin de votre avis, que la communauté soit le plus active possible. J'espère que même la communauté silencieuse réagira à cette vidéo pour vraiment me donner son avis, parce que c'est une vidéo qui pour moi est très importante, même si elle paraît être hyper simpliste à première vue, comme une FAQ, mais pourtant elle est d'une crucialité quoi. Donc voilà les toons, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'oubliez pas surtout le petit pouce bleu de soutien. Si vous arrivez sur cette chaîne, et vous devez sûrement vous demander qu'est-ce qui est en train de se passer. Tout va bien pour vous parce que c'est que du bonheur pour vous, parce qu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver, ça va être génial, c'est la fête, il y a plein de trucs qui sont en projet en tout cas et qui vont pas tarder à arriver. Mais d'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes vacances, reposez-vous bien et surtout faites très attention à vous parce qu'il fait très chaud en ce moment. Et là, à l'heure actuelle, heureusement j'ai la climatisation parce que il fait quand même sacrément chaud en ce moment. Et encore une fois, un grand merci à tous pour votre soutien et je vous fais de gros poutounes et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.